Quel est ton message du jour? Allez, on y va ensemble pour toi qui tombes sur cette vidéo. Allez, ce qu'on te dit, c'est que dans la relation que tu vis à l'heure actuelle, on te parle clairement que tu te sens perdu. Tu doutes un petit peu des sentiments que tu as ressentis pour lui. Tu t'es dit que tu t'es peut-être volé la face, tout simplement dans le sens où tu as ressenti cette force dans les sentiments, mais finalement tu te demandes aujourd'hui si c'est pas plutôt une certaine forme de dépendance affective. Aujourd'hui, surtout, ce qu'on te dit, c'est lâche un petit peu ce côté cartésien. Regarde au-delà des apparences les petits messages du quotidien que l'on t'envoie. Regarde, sois dans l'envie de connaissance, l'envie de comprendre comment tu fonctionnes. Découvre des parts de toi qui ont besoin d'être là. Parce que justement, c'est dans des relations hyper intenses qu'on finit par s'apprendre, se connaître soi-même, apprendre de ses blessures et apprendre surtout de ces schémas répétitifs. Parce qu'on te dit clairement, ouais, aujourd'hui, tu doutes. Ce matin, tu t'es levé, tu t'es dit non, mais je me voile la face. Mais on te dit bien que l'amour qui vous unit, tu vois, est un lien éternel. Vous avez cette attirance, cet aspect magnétique qui va de l'infini, de chaque côté de l'infini, pardon. Donc, il te dit simplement comme conseil, fais preuve de sagesse. Prends le temps d'écouter ce qui vibre à l'intérieur du toi, dans ton chakra du cœur. Des expansions, notamment par moment du chakra du cœur. Peut-être justement aussi l'impression que l'on appuie sur ton troisième œil. Et par rapport justement à ton autre, on te dit, tu vois, qu'il a fait le choix, peut-être, de se laisser happer par une tierce personne. Ça peut être une relation, mais pas, ou pas. Ça peut être juste une personne qui évolue dans son entourage. Et on te dit que c'est cette personne qui sera la clé de la prise de conscience de ses sacrifices. Il est toujours, il a une grosse fragilité, peut-être aussi empreint de séduction, mais il a surtout une grosse fragilité parce qu'il a besoin d'aller dans des relations qu'il contrôle. Sauf que ça l'amène à rencontrer les mauvaises personnes. Tu lui as exprimé qu'il faisait des erreurs, qu'il était toujours dans les mêmes schémas, et tu le sens, tu le connais finalement mieux que lui-même, parce que toi, tu connais cette part sensible de lui que lui rejette encore à l'heure actuelle. Et c'est justement parce que tu le connais qu'il ressent de l'inconfort par rapport à toi. Au jour d'aujourd'hui, il a besoin de cette prise de conscience. On sent qu'il y a un nouveau départ pour lui. Il a envie, de toute façon, de t'envoyer un message pour te dire pardonne-moi, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des mauvais choix. Tu me fais peur, je ne suis pas prêt à m'engager avec toi. Pour l'instant, j'ai encore besoin de temps parce que j'ai encore le cœur douloureux. Je n'arrive pas à savoir ce qui est bon pour moi dans la vie. Mais surtout, ce qu'on te dit, c'est que dans cette prise de conscience, loin de toi, avec une communication peut-être moindre ou espacée, respire. Prends le temps, toi, de faire preuve de sagesse, de recul et d'arrête de douter de ton lien. Plus tu doutes, plus il ressent tes peurs. Et surtout que pour lui, bientôt, va avoir l'heure des propositions. Il va, à un moment donné, te proposer d'aller passer un week-end ensemble. N'y mets pas de peur, n'y mets pas de doute, parce que toi, tu as peur aujourd'hui de retomber dans des vieux schémas affectifs, et il s'agit pour vous de trouver cette quiétude et cet équilibre dans votre lien. Si tu sens qu'il est prêt et que tu es prête à vivre ce moment de week-end, de partage ensemble, de communion, vas-y. Par contre, sois dans l'instant présent. Ne sois pas déjà dans la projection de ce que sera le lendemain, parce qu'en étant dans la projection avec toutes tes peurs qui vont remonter, c'est quelque chose qui va ressentir et tu pourrais nuire à l'évolution de la relation. En tout cas, de la réunion. On voit, tu vois, que ton âme va te pousser à accepter. Mais surtout, n'y mets pas d'inquiétude parce qu'on sent aujourd'hui qu'il y a encore des travers qui sont présents, pour lui comme pour toi, parce que je te rappelle que vous êtes identiques. Mais la réunion arrive à terme. On sent que les âmes ont envie de fusionner. Elles vous poussent dans vos chakras sacrés. Et quand tu ressens l'expansion du chakra sacré, comme la montée de Kundalini, quand tu rencontres ton autre, quand ça se fait dans la phase de lune de miel, pour ceux qui l'ont connu, c'est extrêmement intense. Et vos âmes aujourd'hui sont en train de travailler dans la matière.
dans les énergies pour transposer cela dans la matière. Et ce qu'on te dit, c'est que ce processus de conscientisation va mettre un petit peu de temps, en tout cas, dans ton runner. Mais elle arrive. Il prend conscience, justement, de ce besoin d'aller vers toi. Donc, respire, lâche prise. Le temps fait son œuvre. En tout cas, l'univers est à tes côtés.